ça te fait 100 000 euros. Donc tu as fait fois 1000, oui c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le DCA. Donc le DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. D'accord? En anglais, ça veut dire c'est une technique d'investissement qui est programmée pour faire une moyenne d'achat de l'actif que vous achetez. Tiens, vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Alors, comment ça se passe? En fait, c'est une stratégie d'investissement qui consiste à investir un montant fixe d'argent à intervalles réguliers, indépendamment du prix de l'actif. Alors, je vous explique. On investit une somme prédéfinie à un moment précis. Par exemple, vous dites tous les premiers lundis du mois à 9 h, j'investis 100 euros. Donc ici, chaque ligne représente, dans cet exemple, tous les premiers lundis du mois. De cette façon, celui qui procède de la sorte, il va acheter l'actif à différents prix. Vous voyez, l'actif ici, il est monté. Le Bitcoin, ici, j'ai pris le Bitcoin. Il est redescendu, il est monté, il est redescendu. Et avec cette manière, on achète, on achète, on achète, on achète à chaque phase, sans se soucier. C'est programmé et ça s'achète automatiquement tous les premiers lundis du mois à 9 h. Et ça va permettre de lisser le prix du Bitcoin. D'accord? Vous achetez au plus bas ici, et puis un peu plus cher, vous achetez au plus haut, puis vous achetez pendant la phase descendante, et puis vous rachetez sans arrêt pendant que ça monte, que ça descend, ça se fait automatiquement. Et à un moment donné, eh ben, le prix total va être lissé sur tous les achats effectués. Et ça permet de réduire le risque. Ça aide à atténuer l'impact de la volatilité du marché, car l'investisseur qui fait ça, il achète moins d'unités lorsque les prix sont élevés et plus lorsque les prix sont plus bas. Parce que quand vous mettez 100 euros lorsque le Bitcoin ici en 2017 est tout en bas, vous avez beaucoup plus d'unités de Satoshi, donc c'est-à-dire de fractions de Bitcoin, que quand vous achetez là tout en haut, où vous avez beaucoup moins d'unités de Satoshi quand le Bitcoin est beaucoup plus cher. Et le fait d'avoir fait ça tout le long, vous avez beaucoup plus lissé le prix que si vous achetez, que vous revendez au plus haut avec beaucoup de chance ou beaucoup de compétences, ou que vous revendiez ici, et puis vous rachetez là-bas, vous revendez là, et là, vous n'êtes pas sur une stratégie d'investissement intelligent. Alors, les gros avantages du DCA, c'est que c'est très facile à comprendre et à mettre en place. Il suffit d'avoir des applications dédiées comme certaines, comme Coinbase par exemple. Je vous mettrai le lien dans la description. Je pense que je peux même mettre un lien d'affiliation si vous voulez, ça aide la chaîne, vous pouvez vous affilier, enfin vous inscrire via mon lien d'affiliation. Et grâce à ça, vous programmez une fois pour toutes l'investissement dans cet exemple, le premier lundi du mois à 9 h. Vous mettez par exemple 100 euros et l'application place 100 euros en Bitcoin automatiquement. Donc c'est très facile à mettre en œuvre. Ensuite, ça encourage une approche systématique et ça évite des décisions impulsives. Parce que si vous voyez que ça monte, ben vous pouvez être sous les émotions et dire je vais acheter. Et si vous êtes là et que vous achetez là, ben hop, on se tape le bear market ici. Mais par contre, là, il n'y a aucune crainte puisqu'on sait que c'est tous les premiers lundis du mois et on vise sur le long terme. Donc, à un moment donné, comme on prend une crypto-monnaie ou un actif qui a un très bon fondamental, qui a peu de chances de disparaître, sur le long terme, on sera en positif. Un troisième avantage, c'est que l'investisseur, il peut commencer avec une toute petite somme. Vous pouvez dire, je mets 10 euros par mois, si vous n'avez pas trop d'argent. Celui qui a beaucoup d'argent, il peut diversifier également en disant je vais mettre 100 euros, ou celui qui a vraiment beaucoup d'argent, il peut mettre 1000 euros ou voire plus, et il choisit différents actifs et il ne se casse pas la tête à chercher et avoir les entrées comme je vous explique en trading, où c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir rentrer après une accumulation ou sortir après une distribution. Alors, admettons par exemple que ici on soit sur un actif différent du Bitcoin et que le prix de l'actif ici est de 10 euros. Lorsque vous mettez 100 euros le premier lundi du mois ici, vous avez donc 10 actions. On va dire que l'action est à 10 euros et que vous mettez 100 euros, donc vous avez 10, enfin 100 divisé par 10, vous avez 10 actions ce jour-là. Admettons que là au-dessus, l'action elle est à 100 euros. Bien, vous mettez 100 euros, vous n'avez qu'une action.
Donc au fur et à mesure que vous achetez, quand l'action prend de la valeur, vous avez de moins en moins d'actions. Alors tu peux aussi calculer le prix d'achat moyen du Bitcoin que tu as acheté chaque mois. Alors pour ce faire, la première étape, tu collectes tes données. Donc tu notes le montant que tu investis chaque fois. Donc ici on a dit que c'était 100 € chaque premier lundi du mois. Tu enregistres le prix du BTC au moment où l'achat s'est fait. Donc admettons que le premier lundi du mois c'est 7000, et puis ensuite c'est 15 000, et puis c'est 10 000, 50 000, 35 000, 50 000. Tu notes tout. Tu sais que c'est 100 €. Tu peux te faire une feuille Excel hein, pour que ce soit facile. Ensuite, tu calcules le nombre d'unités achetées. Donc, pour faire ça, pour chaque achat, tu divises le montant investi par le prix du Bitcoin à ce moment-là. Donc, par exemple, si tu as acheté pour 100 € de Bitcoin à 10 000 €, tu obtiens donc 100 divisé par 10 000, 0,01 BTC. Ça, tu le notes. Donc, tu as dit par exemple ce troisième mois-là, tu as mis 100 €. Tu divises 100 par 10 000, tu as 0,01 BTC. Tu as fait pareil pour les mois précédents et tu fais pareil pour les mois suivants. Ensuite, tu totalises les investissements. Donc, tu additionnes tous les montants investis au fil du temps. Pour la première année, comme on investit ici 100 € le premier lundi du mois, tu as évidemment 100 x 12 mois, donc c'est-à-dire 1200 €. Tu totalises également les unités de Bitcoin que tu as eues avec cette formule-là. Une fois que tu as tout totalisé, donc le mois 1, le mois 2, le mois 3, etc., tu obtiens un total global. Tu sais que tu as mis 1200 €. Ton total global, admettons que c'est 0,15, et bien tu peux calculer le prix moyen avec le total investi, soit les 1200 €, que tu divises par le total des BTC acquis, ou des fractions de BTC acquis. En l'occurrence, ici, on a 1200 de capital investi pour la première année, qu'on divise par 0,15 BTC, on a donc un prix moyen de 8000 € d'achat du Bitcoin, alors qu'il a fait un montant différent, qu'il est monté à un total de machin et qu'il est redescendu à un total de machin. Je ne vais pas dire des prix puisque ici c'est pour un exemple, d'accord? Donc en suivant ces étapes, tu pourras déterminer le prix d'achat moyen de ton investissement. Si tu as toutes tes données depuis le départ, toutes tes données historiques, il existe également des outils en ligne qui permettent de calculer ça pour plus de facilité que de se casser la tête. Donc, alors, je vous fais un petit rajout. Donc là, je suis sur cryptodca.io. Ça permet de faire une simulation. Donc on met par exemple ici le Bitcoin. 100 € mensuel, on commence le 9 août 2021 jusqu'au 9 juillet 2024. Et on a tous les investissements qui sont indiqué en blanc. On a 100 € d'investis et 100 € en total en Bitcoin, d'accord? Pas 100 € le Bitcoin, hein. C'est 100 € investis et on a un investissement qui vaut actuellement 100 € puisqu'on a acheté pour 100 € de Bitcoin et qu'on est le jour même. Alors au fur et à mesure que le Bitcoin prend de la valeur ou qu'il en perd, vous voyez ici on a investi 1000 €, mais on n'a plus une valeur que de 583 €. Alors que là on a investi 2000 €, mais on a une valeur de 2009 €. Là, plus loin, quand le Bitcoin est plus haut par rapport à la ligne médiane, on a investi 2800 €, mais on a une valeur de portefeuille de 4194 €. Au plus haut, on a investi 3300 € et on a une valeur de portefeuille de 7363 €. C'est cassé la tête. Donc, ce que tu peux voir aussi ici, je vais faire comme ceci, on va faire un calcul avec ici le pourcentage. Donc imagine que tu mets 100 € là. Eh bien, lorsque le Bitcoin est monté jusque là, tes 100 €, tu n'y as pas touché, d'accord? Puisque tu n'as pas retiré, sauf si tu considères que tu veux faire des profits, que tu retires une partie quand tu es là-haut. Mais admettons que tu veux faire ça pour ta retraite, que tu commences en 2017 et que tu as 20 ans, et que tu veux retirer ça 40 ans plus tard, ben, tes 100 € que tu as investis là, ils sont toujours là à l'heure actuelle. Eh bien, là, tu auras pris, quand tu fais 100%, tu as fait x2, quand tu as fait 1000%, tu as fait x10, et quand tu as fait 11 000%, tu as fait 10 x 11. Quand tu as fait 11 000%, d'accord? Donc tu as fait 112 fois 100 €, c'est-à-dire 11 237 €. Si tu avais mis 100 € là, tu aurais 11 237 € ici pour les 100 € que tu as mis là. Mais pareil ici, pour ces 100 € que tu as mis par exemple ici, eh bien là tu aurais 400%, donc tu aurais fait un x4.
là, les 100 € que tu aurais mis là, tu aurais fait un fois 0,6. Les 100 € que tu aurais remis là, tu aurais fait un fois 3,25. Les 100 € que tu aurais remis ici, tu aurais fait un fois 0,7. Alors que tu vois, le marché baisse malgré tout. Ici, ben, si tu avais investi malgré les 100 €, malgré que le marché est descendu plus bas, vu que tu n'as pas vendu, ben, tu aurais quand même tu aurais fait fois 1,4. Donc tu aurais donc 100 € plus 140 €, tu aurais donc 240 €. Et là, par contre, tu serais en perte d'un quart actuellement par rapport aux 100 € que tu aurais mis là. Et là, tu serais en perte de 50%. Mais ça, c'est pas grave parce que si le Bitcoin retrace même tout, lorsqu'il remontera, tu seras quand même en gain ici voilà, tu seras en gain de 5%, tu vois, lorsque le Bitcoin sera là à 78 000. Et lorsqu'il sera à 100 000, admettons qu'il monte à 100 000 ici, on va voir à peu près, voilà, 99, voilà, 100 000, tu auras quand même 35% par rapport à ce prix-là. Mais par rapport au premier lundi du mois où tu auras acheté à peu près quelque part par là, tu auras quand même fait encore un x2. Donc tes 100 € vaudront 102%. Enfin, auront fait 102%. Donc c'est-à-dire que tu auras gagné ton capital plus 102%, donc tu auras 202 €. Mais par rapport à ceux-là, regarde, ça va être monstrueux. Puisque ici, tu as acheté tout en bas et tu as laissé aller jusque 100 000 €. Donc là, tu as mis, j'avais pris 2016, je crois, on était là en 2016, voilà. Et comme tout à l'heure, on avait un fois 111, ici, imagine, tu as un 99 934%, donc ça fait presque un fois 1000. Donc ça veut dire, c'est inimaginable. Regarde, je vais prendre la calculette pour te montrer que c'est bien juste. Tu prends 100 plus 99 934%, ça te fait 100 000 €. Donc tu as fait fois 1000, oui c'est ça. Tu as fait un fois 1000 avec les 100 € que tu avais mis en 2019 lorsque le Bitcoin était ici à 100 €. D'accord? Par contre, quand tu l'as acheté ici, tes 100 €, on reprend ici voilà, cet outil. Les 100 € que tu as acheté là, tu as fait seulement un fois. On va se mettre au même niveau, voilà à peu près. On va se mettre là, ce sera plus propre. Donc tu auras 36% de plus. Donc tu as mis 100 € et tu as 36 € de bénéfice. Donc tu auras 136 €. Ce qui est bien en soi, d'accord? Mais c'est ridicule par rapport lorsque tu prends un actif qui débute son ascension. Maintenant, toi ici, tu ne pouvais pas savoir évidemment en 2016 que le Bitcoin allait monter aussi haut. C'est pour ça qu'en faisant le DCA, eh bien, si tu as confiance dans la technologie du Bitcoin en 2016, ceux qui étaient avertis connaissaient quand même la technologie, eh bien, en faisant du DCA, c'est très 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 rentable sur le long terme. Parce que sur les années, le Bitcoin, il devrait ne faire que monter s'il n'y a pas quelque chose de particulier qui le fait s'écrouler ou disparaître. Mais c'est quelque chose de très valable. Donc ça, faites vos propres recherches pour voir un peu à quoi correspond le Bitcoin. Il y a de super vidéos sur le sujet. Personnellement, je n'en ai pas fait. Et aussi, si tu as regardé jusqu'au bout et écrit DCA BTC dans les commentaires, pour voir si, comme ça je verrai ceux qui ont regardé la vidéo au total. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne l'investissement en DCA, donc Dollar Cost Averaging, qui permet d'avoir un prix moyen d'achat en fonction de sa discipline d'investissement qui ne varie pas, hein, pas avec les émotions. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. N'hésite pas de mettre un like si ça t'a plu et de t'abonner pour ne rien manquer des autres vidéos qui arriveront plus tard. Moi je te dis à bientôt, merci d'avoir regardé, ciao ciao.